Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Avec l'approche imminente de la saison de la taille, il est primordial de choisir l'outil adéquat pour accomplir cette tâche de manière optimale. Le sécateur s'impose comme l'accessoire incontournable pour y parvenir avec efficacité. Ainsi, aujourd'hui, je souhaite vous présenter un guide d'achat détaillé et vous expliquer les 7 règles essentielles à prendre en compte lors de l'acquisition d'un outil d'élagage similaire à celui que je tiens entre les mains. Mon objectif premier est de mettre ces informations facilement à la portée de tous, y compris des novices ou de ceux qui manquent d'expérience, de façon à ce qu'ils puissent comprendre quand et comment utiliser ce type d'accessoire avantageux. Comme vous pouvez l'observer, il est courant de procéder à une taille en utilisant un sécateur semblable à celui que vous voyez devant moi. Il est évident que ces ciseaux sont adaptés à une coupe maximale de 35 mm, car leur capacité de coupe est limitée. Par contre, lorsqu'il est nécessaire de traiter des matériaux plus épais, ces ciseaux peuvent ne pas être suffisamment performants et nécessiter une autre option de coupe. En revanche, lorsque nous devons opter pour une taille plus exigeante, il est nécessaire de choisir un outil plus adapté, tel que celui-ci, indiquant une mesure allant de 35 à 60 mm. Ces ciseaux que je viens de vous présenter ne sont plus appropriés dans ce cas. Aujourd'hui, j'aimerais vous informer des 7 principales règles à prendre en compte avant d'acheter un sécateur, afin de ne pas le choisir au hasard et de risquer d'obtenir un produit de mauvaise qualité uniquement basé sur le prix ou d'autres faits controversés. La première règle fondamentale que vous devriez vérifier ou vous assurer concerne le système de coupe. Le système de coupe est intégré à l'ensemble de la lame. Il nécessite donc une inspection minutieuse. En réalité, il existe 2 systèmes de coupe principaux différents. Le premier, comme celui dont il est question ici, dispose d'une lame courbée avec une action de coupe battante. Vous remarquerez que la lame ne va jamais au-delà de l'enclume, ce qui est dû à la présence de cette pièce en aluminium. Cet arrangement de coupe convient aux travaux nécessitant une certaine résistance. Il est donc adapté à tous les types de bois, notamment les bois durs. D'autre part, il y a également une autre méthode de coupe, à savoir la coupe en travers, où la lame, qu'elle soit droite ou courbée, dépasse toujours l'enclume. Dans ce contexte, la coupe est moins efficace, ou plus précisément, elle est spécifique aux bois verts, c'est-à-dire aux bois qui contiennent plus d'humidité et qui sont donc plus tendres. Cependant, si un outil plus performant est requis pour réaliser des travaux plus corsés, il est évident qu'un système de coupe similaire serait préférable et inévitable. La deuxième chose à prendre en compte est la longueur de l'outil. Sur le marché, il en existe de 60 à 80 et 100 pour faire un bon résumé. Il est évident que plus la longueur est grande, plus la possibilité de tailler dans des conditions de travail différentes est grande. Vous comprenez qu'avec un outil comme celui-ci qui est 100, l'un des plus longs du marché, vous avez la possibilité de faire des coupes même très hautes, peut-être sans utiliser d'échelle, qui sont parfois très dangereuses, et avec une telle longueur, vous pouvez effectuer différents types de travaux qu'une longueur de 60 ou 80 ne peut peut-être pas faire. La troisième règle fondamentale à prendre en compte est la largeur de coupe. C'est précisément ce ciseau créé par le groupe de lames qui nous donne la possibilité d'aller couper sur des troncs plus ou moins grands. Donc, comme je le disais tout à l'heure, normalement une scie agrumes coupe entre 35 et 55 mm, en fonction bien sûr de la solidité du modèle, etc. Pensez par exemple que celle que j'ai entre les mains peut couper jusqu'à 60 mm, mais j'ai aussi essayé de faire des coupes un peu plus lourdes à environ 65 et elle le fait sans problème. Il faut donc toujours vérifier cela, car il est clair que plus la largeur de coupe est grande, plus on peut travailler. Et je dirais même avec le moins d'efforts possible. Le quatrième point à prendre en compte est le poids. L'outil que nous allons utiliser ne doit jamais être trop lourd car, logiquement, si nous avons 3 ou 4 plantes, tout va bien. Dès que l'on commence à en avoir 10, 20, 30, 40 ou plus, on comprend que travailler avec une fraise trop lourde devient très exigeant. Normalement, sur le marché, il pèse jusqu'à 1 ou 2 kg. Il est clair que plus ils sont légers, mieux c'est.
Celui-ci, par exemple, pèse environ 1 kg et permet d'effectuer diverses opérations sans fatiguer l'opérateur. En même temps, il est clair que le fait d'avoir un accessoire très léger permet de l'utiliser non seulement pour un utilisateur professionnel, mais aussi pour une personne âgée, un enfant, un jeune garçon, une dame, toute personne capable d'effectuer des travaux simples, qui a la possibilité d'effectuer des opérations de taille, de réaliser des opérations de taille simple, donc à la portée de tout le monde. La 5e règle à observer lors de l'achat d'un sécateur est de viser, disons, la réduction maximale de l'effort, c'est-à-dire d'essayer d'avoir l'accessoire qui permet d'optimiser la coupe. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'essayer un produit italien bien fait par rapport à un produit bas de gamme. Cela vous donne vraiment l'idée d'avoir un objet complètement différent, c'est-à-dire un système de levier qui permet au point d'appui d'optimiser la coupe et donc d'aller faire des travaux même lourds sans faire le moindre effort, donc même lorsqu'il s'agit de tailler à partir d'environ. La 6e chose à considérer est le matériel de production et la technologie utilisée, c'est-à-dire qu'il faut vérifier que le matériel est de premier choix, de qualité, léger comme nous l'avons dit, mais en même temps résistant. Un sécateur comme celui que j'ai entre les mains est entièrement en aluminium avec des poignées en caoutchouc, ce qui permet d'avoir un accessoire solide et léger qui peut être utilisé, disons, pendant de nombreuses années. En l'occurrence, le Lopé que j'ai entre les mains est doté d'un système de coupe à niveau spécial qui permet d'effectuer des coupes même très dures sans pour autant endommager le lopper. Le dernier aspect, le 7e, est la question des pièces de rechange, qui est peut-être un facteur auquel tout le monde ne prête pas attention au moment de choisir un accessoire comme celui-ci, mais en fait c'est peut-être l'aspect le plus important, parce que ces dernières années, je m'entends dire ces 2 dernières décennies, il y a une habitude de favoriser le consumérisme, c'est-à-dire que nous avons tous la possibilité d'acheter des produits à un coût très bas, peut-être souvent vendus directement par de grandes multinationales, et cet aspect, cependant, conduit à un grand problème. C'est vrai que j'ai économisé de l'argent, j'ai dépensé très peu, mais s'il y a un problème, je veux dire si une vis se casse, ou un problème avec la lame, etc., cet aspect est un peu effrayant parce qu'il est possible que sur une pince, il n'y ait pas de pièce de rechange du tout. C'est précisément ce service de livraison de la pièce de rechange dans un délai très court qui fait que l'on peut acheter une nouvelle pièce de rechange. D'accord pour être bon marché, d'accord pour économiser de l'argent, mais j'accorderai aussi beaucoup d'attention à cet aspect qui, à mon avis, est fondamental. Voici donc ce que je pense des principaux aspects à prendre en compte lors de l'achat d'un produit. Il est évident qu'une autre chose que je n'ai pas mentionnée est d'essayer d'opter pour un produit italien, c'est-à-dire un produit qui est encore construit et assemblé par des entreprises actives en Italie, car cela est vraiment très important. Maintenant, j'ai entre mes mains le levier spécial Falcon TX BFA. Pour être juste, nous allons également effectuer 2 tests de coupe afin que je puisse vous montrer son fonctionnement. J'espère que vous avez apprécié ce guide d'achat comprenant une introduction et une explication détaillée. Maintenant, voyons comment il coupe et ensuite dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous avons effectué une petite démonstration lors de laquelle vous avez pu constater que la coupe était extrêmement précise et nette, sans nécessiter d'étapes supplémentaires. Cette précision est parfaite pour une taille de haute qualité.
J'espère sincèrement que ce guide d'achat vous a été utile. Je recommande vivement ce sécateur, ainsi que d'autres modèles similaires, car ils offrent une largeur de coupe très grande, légèrement supérieure à 100 mm. De plus, ils bénéficient d'une technologie supérieure aux autres produits du même type, notamment grâce à leur brevet d'un levier spécial. De plus, ces sécateurs sont probablement d'origine italienne et offrent une grande disponibilité de pièces de rechange. J'espère que ce résumé vous a été utile. Je vous encourage à consulter les liens dans la description afin de vous procurer ce sécateur et à me faire part de votre opinion à ce sujet. N'hésitez pas à me signaler si vous êtes en accord avec moi ou si vous avez repéré des erreurs dans mes propos. Je vous remercie pour l'instant et je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser vos commentaires. Au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo.